Coucou toi, je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo technique qui va te permettre de réaliser donc rapidement et simplement ton introduction YouTube. Bon, après, tu peux décliner la technique pour d'autres supports ou d'autres visuels si tu en as besoin, évidemment. Mais donc là, en l'occurrence, je vais te montrer comment j'ai réalisé mon intro à moi. Et donc, par la suite, si tu as des questions ou quoi, n'hésite surtout pas. Tu me les poses en commentaire, en DM, par email. Tu n'as que l'embarras du choix. Je suis Déborah de Web Marketing Newbie by Debinski et mon but sur cette chaîne YouTube, c'est de te montrer donc comment arriver à réaliser des actions, on va dire, techniques, mais de façon relativement simple et aisée pour que tu puisses, si tu es entrepreneur, eh bien, t'occuper toi-même de toute cette partie technique. Et si tu fais ça de façon privée, ben écoute, pour les mêmes raisons en fait, hein, que tu puisses gérer les parties un peu plus techniques pour tes projets, etc. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc sur Mac, on va utiliser Keynote. Donc tu vas sélectionner le modèle blanc, choisir, et alors tu vas directement enlever ceci qui ne nous servira pas. Alors ce qui est sympa sur Keynote, c'est que tu n'es pas obligé d'aller chercher fichiers, intégrer, etc. Tu peux tout simplement, comment je vais dire, drag and drop, glisser, déposer, c'est ça, l'élément dont tu as besoin en fait sur ta page. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va recentrer. Hop, hop, hop. On va la mettre ici, plus ou moins au milieu. Donc assure-toi que tu aies un logo au format PNG avec le fond transparent. Je te montre dans une autre vidéo comment supprimer le fond blanc de tes images si jamais tu as besoin d'avoir un fond transparent. Donc voilà, assure-toi que le fond soit transparent. Ensuite, tu vas par exemple mettre des images, c'est toujours au fond transparent, tu vois, si je le glisse, on voit ce qu'il y a derrière. Hein. Donc tu peux essayer de retrouver, donc moi ça je l'ai réalisé avec Canva, mais tu peux tout simplement télécharger donc directement sur Google Images des logos avec donc les logos des réseaux sociaux avec un fond transparent, donc format PNG toujours. Donc tu le repositionnes où tu veux et ensuite tu vas noter, si tu entends du bruit, ce sont mes voisines. Ensuite tu vas pouvoir rajouter du texte, donc ici, et donc moi j'avais mis Debinski, hop, oups, et web marketing, oh là là, web marketing newbie. Voilà, donc mes deux comptes en fait. Sur Insta, je suis sur Web Marketing Newbie, mais par exemple sur Pinterest, je suis sur Debinski. Donc voilà, je fais apparaître les deux. Mais après, tu peux tout personnaliser donc au niveau de la typographie. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas surligner le tout. Tu vas donc dans la case format, texte. Tu vas pouvoir choisir la typo qui t'arrange. Comme tu peux voir ici, tu choisis ce que tu veux. Donc, admettons que ce soit celle-ci, qui te convienne, ben voilà, tu l'as. Ensuite, tu vas pouvoir créer une animation. Donc, tu vas ajouter un effet. Donc, tu as tout plein de choses que tu peux sélectionner ici. Et tu as toujours un aperçu. Donc, si tu cliques sur aperçu, voilà. Pour passage vers l'intérieur, tu cliques aperçu, hop là, tu as ça qui arrive. Bon, moi, j'ai choisi machine à écrire. Seulement, je trouve que c'est un petit peu trop rapide. Donc, tu peux sélectionner ici la durée. Je mets 2 secondes. Et tu resélectionnes l'aperçu. Voilà, ça arrive plus doucement. Ok, donc ça, c'est une première chose. Ici, j'ai choisi comme effet, je pense que c'est chatoiement. Voilà. Et pour l'entrée ici, j'avais choisi iris, me semble-t-il. Pardon. Oula, c'est pas bon, c'est pas ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû sélectionner d'abord mon truc, ajouter un effet, voilà. Et c'était pas iris non plus. Modifier, c'est pas celui-là que j'ai pris, c'est le hello, voilà. Donc ça c'est bon.
Alors, une fois que tu as ça, donc ici, je vais enlever ça parce que je me suis trompée. Voilà. Donc ici, j'ai choisi dans animer Hello. Ici, j'ai pris le chatoiement. Et là, ils ont des super noms. Hein. Et là, j'ai sélectionné donc le système machine à écrire. Par contre, donc pour ça, 50 secondes, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est bon? On va revérifier. Donc, tu te places dessus. On va refaire. 1 seconde 50, c'est amplement suffisant. Par contre, pour celui-ci, je pense que c'est un peu trop rapide, 1 seconde. On va mettre ça sur 2 secondes. Voilà, je préfère. Donc là, c'est bon. Tu vas te dire, ok, c'est bon, c'est réglé. Mais non, il y a encore une autre partie dans chacun des éléments. C'est la sortie. Donc là, tu étais dans l'entrée. Maintenant, tu choisis sortie. Et tu vas rajouter l'effet que tu veux aussi. Donc moi, il me semble que j'avais choisi effrité. Voilà, pour celui-là et pour celui-là. Pour le texte, pareil. Hop là. Et pour les réseaux sociaux, donc en sortie, c'était diffus, je pense. Voilà. Donc là, c'est bon. Tu vas te dire, ok, c'est bon, tout est ok, mais non. Maintenant, il faut faire apparaître tout dans l'ordre souhaité. Donc, tu vas dans ordre de composition. Donc, on commence avec quoi? On commence avec le logo, donc c'est l'avatar. Donc, je le monte au-dessus. Ensuite, je veux que ce soit les réseaux sociaux. Et puis ça. Sauf que ces deux-là, je voulais faire en même temps. Non, à la suite, pardon. Je ne sais plus ce que je raconte. Tout va bien. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est lui, on garde au clic de souris. Lui, il faut qu'il entre en jeu après. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On le fait après la compo 1. Et la dernière partie, bah, après la compo 2. Pas avec, mais après. Donc là, il y a chaque chose qui arrive étape par étape. Ensuite, au clic de souris, on choisit pour cette partie-là, je veux qu'elle disparaisse en même temps. Donc, je vais pas mettre après, mais je vais mettre avec la compo 4. Et pour les réseaux sociaux, je veux qu'ils disparaissent après la compo 5. Ok. On va faire un aperçu de tout. En tout cas de la fin. Hop. Et si je veux un aperçu du début, m'assurer que tout soit ok. Voilà ce que ça va donner. Donc c'est bien ça qu'on veut. Une fois que c'est fait, il suffit de télécharger, enfin pas de télécharger, plutôt d'exporter vers vidéo. Si tu peux mettre 0, là aussi, le format il est OK. Tu cliques sur suivant et tu l'enregistres. Donc tu mets YouTube, intro par exemple. Tu l'enregistres sur ton bureau, tu fais exporter et tu vas l'avoir directement au bon format. Après, tu peux réaliser ton montage dans iMovie. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus d'infos sur iMovie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé. Comme ça, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'intro ici, j'ai finalisé le deal. C'est bon, j'ai fait ce que j'avais dit. Donc voilà, tu as vu comment réaliser une introduction simple et rapide sur YouTube avec Keynote. J'espère que ça t'aura été profitable. Si tu as des questions, n'hésite pas. Donc, je te rappelle que tu peux t'abonner à ma chaîne. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Tu retrouves toutes les infos sur mon site et dans la barre de description. Je te dis à très vite. C'est tout pour moi. Et on se retrouve bientôt. Bye bye!